toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Alexis qui va nous parler d'activation de la prêtresse. Je vais attendre que vous vous connectiez, qu'Alexis se connecte. Je suis heureuse de vous accueillir en ce lundi matin pour bien commencer la semaine. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, ici c'est un peu gris. Je sais qu'il a neigé à certains endroits en Belgique, pas à Bruxelles. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors j'attends qu'Alexis se connecte. Pour ceux qui sont là en live, vous pouvez dire comment vous allez, comment il fait chez vous. Est-ce qu'il y a de la neige, du soleil? Est-ce qu'il fait tout gris comme ici à Bruxelles? Si vous avez envie de partager en attendant qu'Alexis se connecte, me dire comment vous allez, si vous avez passé un bon week-end ou pas. Alors voilà Alexis qui rejoint la vidéo. Je vais attendre quelques instants qu'elle se connecte. Hop, accepter. Normalement c'est bon. Ça y est. Salut Alexis. Coucou, attends, je me mets un petit filtre histoire que voilà. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Alors attends, je vais juste couper ça. Voilà, merci de me dire que Vas-y. tu es en live. Je suis heureuse de te retrouver un lundi matin. Ben, moi aussi, pour bien commencer la semaine. Merci d'avoir accepté de participer à cette interview dans laquelle on va parler d'activation de la prêtresse. J'ai hâte. Merci beaucoup, Églantine. Bonjour tout le monde. Peut-être pour commencer, si tu veux bien, c'est te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Eh ben allez, parfait. Est-ce que tu me vois bien? Parce que moi, je te Ouais. vois un peu plus ou moins là, mais ça me va, hein. Moi, je te vois bien. Oh, Après, je sais pas, peut-être si les gens qui sont en live peuvent me dire s'ils me voient bien. Moi, je me vois bien et je te vois bien, donc je sais ok, pas. bah ça doit aller, parce que j'ai pas beaucoup de wifi visiblement, donc c'est pas grave, tout est juste. Alors, qui je suis du coup? Eh bien, donc je suis Alexis Plume. Aujourd'hui, je suis artiste, photographe et prêtresse. Artiste photographe, c'est un peu le Graal de ce que j'aime, mais c'est vraiment quelque chose qui est accessible en exclusivité. J'aime bien et je veux que ça reste exclusif. Donc c'est un peu, je mets artiste avant photographe parce que c'est vraiment pas l'idée de faire des photos classiques, c'est plutôt l'idée d'aller à la rencontre de soi par la photographie. Ah bah alors c'est pas que moi du Ah, coup, surtout tu es pixelisé ok. aussi. Bon, bah écoute, Bon, ben, on te je ne voit quand sais même. pas pourquoi. Ok. Bon, C'est pas c'est toi qui parles, donc c'est surtout toi qu'on doit voir. tant qu'on nous entend bien, c'est le principe. Donc du coup, ouais, artiste parce que le but c'est vraiment d'aller à la rencontre de soi et en fait dans tous les espaces, aussi bien dans la photographie que dans le côté un peu prêtresse, on va vraiment à la rencontre de soi, de son essence, de son féminin, de son corps, de son âme. Donc photographe de l'âme, du corps, et en même temps du coup prêtresse puisque j'organise des retraites, des séjours, des activations où pareil, on va vraiment à la rencontre de soi, on va vraiment écouter son corps, écouter son âme, écouter son esprit aussi qui nous parle, aller découvrir un peu les archétypes féminins qui sont en nous, les facettes finalement de notre personnalité qui sont là mais qu'on oublie un petit peu au fur et à mesure du temps. Donc voilà, plein de choses et en même temps toujours la même envie, c'est la reconnexion à soi, la liberté des corps, redéfinir les codes de l'intime. Pour moi, ça c'est vraiment très important, c'est que chacun puisse redéfinir sa propre intimité et puisse honorer du coup sa propre intimité. Et coucou Aurélie. Et, et voilà. La légende plume, en tout cas, qui est en train de naître, peu importe les espaces finalement, même si aujourd'hui on parle de l'activation prêtresse, c'est d'aller en tout cas réveiller cette femme plume, donc puissante, libre, unique, magique et essentielle. Ok. Voilà. Alors, hello, je vois Aurélie et Myriam qui sont là avec nous. Merci pour cette présentation. Peut-être qu'est-ce qui t'a amené à justement proposer cette activation de prêtresse et peut-être parler justement de qu'est-ce que c'est, comment ça se passe? Euh,
Alors, je vais commencer. Alors, qu'est-ce qui m'a amené Oui, moi aussi, magnifique. Tellement heureuse de notre Merci Aurélie. début de semaine. Et je pensais à la tribu Plume juste avant, sur cette posture de superwoman. Et en fait, je crois que ça fait vraiment le lien avec ça, avec ce live, avec cette envie et le pourquoi. Le pourquoi, ça a vraiment été un cheminement. Et tout ce qu'aujourd'hui je propose, c'est vraiment un cheminement de moi-même déjà, de mon propre parcours, de mon propre chemin de reconnexion à soi. Et ça a été un peu de façon naturelle. On a commencé plutôt par des guidances, en tout cas ce format-là a plutôt commencé, je dirais même par des coachings one-shots, où finalement on venait me voir et puis c'était, je sais pas pourquoi je viens, mais je sens que c'est avec toi. Donc ça a un peu commencé comme ça, et puis ça s'est pas mal transformé en guidance, guidance du corps, des archétypes féminins, et puis ça s'est basculé finalement du coup aujourd'hui en activation prêtresse, parce que après avoir exploré du coup plutôt la muse, puis plutôt la femme sauvage, puis plutôt, voilà, chaque archétype selon les mois et selon un peu aussi mes envies du moment, c'est venu aussi réveiller cette chose que, ok, les archétypes sont liés à la nouvelle lune, mais en fait, on est tellement dans un cheminement rapide et en même temps très lent ces derniers temps que finalement, on les réveille un peu au moment les plus opportuns pour nous. Donc, du coup, le but, ça a été de switcher, de je suis peut-être pas juste la muse ou juste la femme sauvage, et en fait, juste d'accepter que peut-être le terme prêtresse, c'était plus juste, puisque c'est celle qui rassemble tous les archétypes. Et l'activation, c'est venu du fait que aller transmettre les mots guidés par le corps, guidés par l'âme, c'est génial. Et en fait, il me manquait quelque chose. Il me manquait vraiment l'intégration des codes dans le corps. Et parfois, c'est très fluide. Parfois, bah, tu en as vu la preuve, ça me demande de le faire en 2 fois parce que finalement, je sentais que c'était pas tout à fait juste de le faire sur le même jour. Et c'est OK. Voilà, c'est OK. De base, c'est plutôt un truc one shot. Et en fait, on vient activer du coup dans le corps eh bien, les codes qui ont été transmis souvent par la guidance. On vient activer quelque chose. C'est très. Je dis quelque chose parce que c'est très vague. Ça dépend vraiment des corps, ça dépend vraiment des personnes. C'est aussi ultra sur mesure, c'est-à-dire que je me connecte le jour J et le jour J, ben voilà ce qu'on m'envoie, voilà ce qu'on me demande d'activer. Et donc, c'est pas du tout la même chose. Une personne peut vivre une activation des codes de l'océan, une peut vivre une activation de la puissance féminine, une peut vivre une activation de son ego, voilà, qui revient un peu. Enfin, c'est vraiment très, 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 très sur mesure, très unique. Et donc, c'est compliqué de dire qu'est-ce qu'on vient faire. Bah, finalement, on vient faire ce qui est pleinement juste, le moment Ouais. de notre jour, en fait, de notre call. Donc, c'est plutôt laissons-nous porter par ça, quoi. Ouais. Et du coup, donc, peut-être donc tu fonctionnes par guidance et comme tu dis, c'est vraiment adapté à chaque personne. Et c'est aussi, parce que là tu parles de one shot, mais je suppose si quelqu'un sentait l'envie de refaire, de te recontacter 1 mois, 3 mois plus tard, c'est possible aussi, parce que comme tu travailles avec les archétypes, on peut avoir activé, par exemple, comme tu dis, la femme sauvage à un moment, et puis revenir parce qu'on sent que voilà, il y a peut-être un autre archétype ou autre chose qui serait utile d'aller activer peut-être quelques mois plus tard, Complètement. Et même parfois quelques semaines, en fait. quelques Ça m'est semaines. arrivé d'en faire. En fait, je crois que c'est un peu toute la structure de mon entreprise. D'ailleurs, c'est ma façon de fonctionner. C'est mon cycle aussi à moi. Je propose des one-shots parce que c'est ce que j'aime profondément, cette liberté, cette spontanéité. Et en même temps, en étant pleinement consciente que le one-shot peut se répéter. Parce que pour l'avoir vécu aussi en ISO-expérience, pour l'avoir vécu moi, pour l'avoir vécu du coup en activation, on a effectivement toujours des choses à aller voir. Mais c'est un peu se laisser la liberté de sentir quand est-ce que c'est le moment juste, en fait. Donc, ça m'est arrivé de faire 2 activations à peut-être 3 semaines, un mois d'écart. Et on a été voir des choses complètement différentes, mais on a d'abord eu besoin d'aller voir une chose en particulier pour ensuite aller voir autre chose. Et on sait qu'il y a encore des choses qui viennent à nous. C'est une évidence, puisque quand je me connecte, on va dire, une fois à quelqu'un, et surtout quand je la connais en présentiel, en fait, je suis quand même peu importe ce que je veux, mon corps est quand même connecté au sien. Donc en fait, je reçois quand même les messages, même quand je me dis non, pas aujourd'hui, mais en fait, je les reçois quand même. Donc puisque je les reçois, il suffit d'un message pour me dire là, il y a quelque chose. Et en général, la personne en face me dit évidemment. Donc on y retourne. Mais effectivement, ça peut être des choses qu'on fait
même tous les mois. Et c'est un peu ce qu'on fait dans la tribu Plume finalement. C'est un archétype par mois, même si là, ils sont un peu connectés à la nouvelle lune du mois et un peu dans l'ordre, on va dire, chronologique celte. Ça reste que on le vit aussi en fonction de ce qu'on a besoin chaque mois. Et des fois, on accroche plus que d'autres. Ouais. Alors, hello Camille, Céline. Si vous avez des questions, les personnes qui sont en live, vous pouvez les mettre en commentaire. Du coup, parce que moi je l'ai fait en ligne, mais si je comprends bien, c'est aussi possible de faire l'activation en présentiel. Pourquoi pas? Ah non, comme tu parlais de présentiel, c'est pour ça Eh bien, que je demande. Ou tu fais plutôt en ligne? alors, les one-shots comme ça, je les fais plutôt en ligne. Mais en fait, on en fait aussi quand on se rencontre, par exemple, en retraite. Là, j'organise une retraite, du coup, par exemple, en mai. Euh, Forcément, c'est un peu une activation sur 3 jours. C'est c'est une activation sur 3 jours. Il n'y a pas de mots, en fait. C'est parce que simplement, pendant 3 jours, on est connectés ensemble. Pendant 3 jours, on est vraiment focus aussi sur nos corps, sur nos âmes. Donc, en fait, c'est sans cesse de l'activation pendant 3 jours. En plus, du coup, juste avant la nouvelle lune, c'est vraiment l'idée de renaître pleinement. Ça m'arrive d'en faire naturellement, c'est-à-dire que je rencontre quelqu'un et puis on se voit en vrai. Bah, en fait, finalement, inconsciemment, ça vient aussi. Et là, on se dit, bah oui, alors attends, on prend 2 minutes. Et puis, en fait, ça se transforme en activation. C'est très fluide. Je travaille vraiment de façon fluide, en fait. Si je le sens, Mhm. je le sens et je me prive pas. Et si je le sens pas, bah je le sens pas, je le fais pas. C'est vraiment Ouais, l'idée de ma propre liberté déjà avant tout, en fait. ouais, c'est écouté. Est-ce qu'il te reste des places pour la retraite si jamais ça intéresse des gens? Ouais. Euh, et ça se Enfin, passe où? du coup, la retraite, c'est en mai, donc la semaine de l'Ascension, du jeudi de l'Ascension. C'est du coup près de Toulouse, dans un magnifique moulin à visée écolieu. C'est vraiment un lieu magique, choisi aussi pour ce qu'on va y faire. Mais c'est un lieu magique, du coup, avec une rivière, avec une piscine naturelle. On viendra faire une activation de la médecine de l'eau, justement. Donc, c'est vraiment un lieu magique. C'est du coup en mai, près de Toulouse, et c'est une retraite corps et marque. Corps et marque, c'est vraiment l'idée de rassembler euh, aussi bien la femme mystérieuse, la femme sauvage, mais en même temps la femme entrepreneur et la femme qui est mère aussi. Enfin, c'est vraiment de se rassembler et de rassembler aussi nos marques et nos entreprises. Parce que pour moi, on est un peu la légende, notre marque est notre légende en fait. Elle vient concrètement ancrer dans la matière notre vision unique, notre façon de voir le monde, ce qu'on veut y déployer, notre contribution. Et l'idée, c'est vraiment d'aller ressentir cette marque dans nos corps et en même temps de donner un corps, matière à notre marque. Donc c'est vraiment 3 jours ensemble de reconnexion à soi, de magie, de médecine, d'activation puissante. Clairement, je sais pas si tu as déjà fait une retraite, mais on ressort jamais en étant la même personne. Non? On laisse des parts de soi. Moi, je l'avais fait en plus dans le désert du Sahara. Ah ouais. Donc le lieu était vraiment propice. Et ouais, c'était juste magique. Et je pense qu'il n'y a même pas d'autres mots. Vraiment, ouais, une retraite, c'est un rite de passage complet, hein. Ouais, On y dépose des choses, on y active des choses et en même temps, il faut être prêt. Il faut être prêt à y déposer des choses parce que si on vient en y étant pas OK, je pense que ça, c'est pas juste non plus. Mais quand on est appelé, il faut suivre vraiment l'appel de son âme parce que enfin, à mon sens, c'est quelque chose à vivre au moins une fois dans sa vie, quoi. C'est tellement ouais, presque inexplicable, tellement c'est puissant, tellement c'est beau. Et tellement derrière, tout est clair en fait. Ou parfois, c'est très clair de vouloir remettre toute sa vie en ordre, c'est très clair de vouloir couper plein de choses, de faire autre chose. Enfin, en tout cas, c'est un gros moment d'introspection et en même temps d'ancrage et de se dire bah voilà telle que ma vie elle est aujourd'hui et voilà ce que je veux en faire demain. Donc on se met en action et on change quoi. Ce qui a besoin de changer et on met en place ce qui est déjà là mais qu'on sait qu'on a besoin de développer. Donc ouais. Et puis parfois, pour avancer, bah justement, on a besoin d'enlever quelques plures, de laisser quelque part de soi, et c'est ok. Tout est évolution, et nous aussi. Donc, ouais, carrément. Et c'est même ce que je dis souvent, tu vois, c'est carrément le propre de l'humain, l'évolution. À quoi bon ne pas évoluer? Enfin, ça reste ce pourquoi on est venu s'incarner, donc évoluons. N'ayons pas trop peur du changement, ou du moins allons-y quand même. ouais.
Oui, et puis plus on résiste et plus c'est difficile. Donc autant. Alors c'est toujours facile de dire lâchons prise, hein, c'est toujours plus facile de le dire qu'à le faire. Et pourtant, c'est souvent quand on lâche prise que la magie vraiment apparaît et que c'est plus fluide. Donc, En mais fait. Et puis ça demande aussi, tu vois, ce lâcher prise. Finalement, il nous amène tellement de choses, tellement plus que ce que le mental voudrait s'ouvrir au possible. C'est aussi pour ça que je suis du genre à pas trop rentrer dans le mental. Euh, J'aime bien pouvoir laisser aussi justement l'âme et le corps parler. C'est un peu ma spécialité, mais en fait c'est un peu comme ça que je vis aussi. Je ressens beaucoup de choses, je vois beaucoup de choses, et en fait c'est très compliqué pour moi de retourner dans mon mental à chaque fois pour essayer d'expliquer avec des mots, pour essayer d'expliquer à des gens avec leur mental. En fait, je trouve ça compliqué de retourner dans mon mental pour expliquer un mental. Je préfère en fait me dire, bah non, ma mission, elle est vraiment d'être dans le corps. Donc en fait, j'essaye pas de vouloir parler à des mentales, mais plutôt de parler à un corps et du coup avec mon corps. Et finalement, c'est l'idée de lâcher prise aussi comme ça. Mais en même temps, lâcher prise, c'est un mot vague parce qu'on parle souvent de lâcher prise du mental, mais en fait, il y a aussi le lâcher prise du corps. Parfois, le corps a aussi un langage propre à lui qu'on apprend à découvrir et parfois, c'est compliqué aussi de lâcher prise sur le langage du corps et à revenir dans d'autres choses. Je te parle de ça parce que c'est pas toujours quelque chose qui est commun, on va dire. On parle beaucoup de lâcher prise plutôt d'arrêter de parler, de penser. Mais en fait, le corps parle aussi. C'est juste qu'on n'y fait pas toujours attention. Et parfois, on pense que la source de ce contrôle, il est dans l'esprit. Mais en fait, parfois, la source du contrôle, elle est ailleurs. très juste. Bonjour, je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont là. Mélissa, Christeline. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Peut-être pour revenir à l'activation prêtresse, est-ce que c'est ouvert à tous? Peut-être pas les enfants. Ah là, je vois qu'il y a une question. Est-ce qu'Alexis, tu fais des activations pour toi-même en plus d'en faire pour les autres? Oui, oui, évidemment. Ça fait partie de ma médecine. Ma médecine, c'est de tester sur moi avant de tester sur les autres. Ça fait partie de mon éthique aussi. Je pars du principe que tout ce que je déploie comme message, comme vision, j'essaye au plus de l'incarner. Donc, je dis pas que je suis parfaite, pas du tout, pas du tout, mais simplement, j'estime que si je suis pas capable de le faire pour moi, pourquoi est-ce que du coup je le préfère aux autres? C'est un petit peu comme les photos quand j'ai commencé à publier, enfin oui, à publier, à exposer des photos de femmes de mes clientes nues. Je me suis dit ok, je peux pas leur demander de le faire nu si moi je suis pas capable de le faire moi-même nu sur mon Insta et pas aller partager ma poitrine qui est facile à partager, mais plutôt partager mon ventre avec lequel j'ai eu beaucoup plus de difficultés. Donc en fait, c'était aussi de me dire, bah non, tu peux pas leur demander si toi-même tu le fais pas encore. Donc oui, je fais beaucoup d'activation pour moi-même et en fait, je vis d'activation. C'est-à-dire que je ne me forme jamais, enfin, pas avec la magie en tout cas. J'en ai beaucoup parlé, mais je ne remets pas ma magie ou ma médecine à une certification, un protocole, une formation, autre en tout cas, à l'extérieur. Elle est toujours en moi. Donc du coup, j'active tout le temps. C'est-à-dire que je vais dans l'eau. Si aujourd'hui je propose des activations de l'océan ou de la médecine de l'eau, c'est parce que pendant des mois, j'ai fait des sources, des rivières et j'ai demandé à activer la médecine de l'eau. Et donc c'est forcément passé par moi, par mes propres libérations, mes propres activations et maintenant je peux la déployer. Si je fais des activations de fleurs, bah, c'est pareil, je me promène et puis je croise une rose, elle me parle, ok c'est maintenant, bah, on le fait maintenant. Et en termes d'activation, je dirais archétype féminin. J'ai donc beaucoup exploré depuis 2 ans les archétypes féminins. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, je les connais bien. Et je ne les connais pas forcément avec une explication de quelqu'un d'autre. Donc, je les ai découvertes avec Alexandra Frida Marty, qui les a appris du coup de 2 américaines et qui aujourd'hui les transmet en français, en tout cas dans la roue de la prêtresse celte. Donc, si vous voulez son compte, c'est Moon Sister Paris. C'est une femme incroyable que j'ai rencontrée en vrai d'ailleurs, qui est voilà. En tout cas, moi, ça a été une grande activation. Ça a commencé par là. Donc, j'ai exploré un peu chaque archétype et en fait, ce que je me suis permise, c'est de me connecter directement aux archétypes et non pas à la version d'Alexandra.
Et en fait, en me connectant directement à eux, bah, du coup, je reçois leurs messages directement à eux. C'est comme ça aussi que je travaille dans tout ce que je fais. Donc en fait, c'est ça aussi mes activations. Et parfois, et bah oui, je me fais des guidances. Parfois, je me dis, ok, là, c'est peut-être toi qui as besoin de clarifier un peu le chemin. Donc, ok, on se pose. J'en fais pas toutes les semaines parce que en général, ce que je reçois est extrêmement, extrêmement juste et que j'ai pas toujours envie de savoir ce qui va se passer. J'ai pas toujours envie de savoir ce qui va se passer. En général, quand je fais des activations, je lis beaucoup l'avenir. Enfin, je lis beaucoup l'avenir. Euh, ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça, mais tout ce qui se passe, tout ce que je reçois se réalise vraiment. Et du coup, des fois, c'est un peu déroutant, donc j'ai pas toujours envie de savoir non plus. Donc, j'en fais pas tout le temps, mais oui, ça m'arrive d'en faire parce que c'est aussi comme ça que du coup, je me permets de dissocier un peu mes émotions. C'est-à-dire que quand je me le fais à moi, j'essaye vraiment de prendre cette place de prêtresse et pas cette place de je suis la femme qui bah là est pas très bien, donc du coup je me laisse guider par ça. Je reprends vraiment ma place de prêtresse et je le fais à moi-même. Et il y a un truc aussi que je fais très souvent dans le même principe que je vous invite aussi à faire. Moi qui enregistre beaucoup de méditation, de visualisation, de soins, ensuite je prends toujours un temps pour les écouter et faire ma propre méditation, ma propre visualisation, mon propre soin. Et pas d'avoir cet œil critique, mais juste de prendre la place d'en face et de se dire, bah, écoute ta propre médecine en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite tous à faire, qui est en général plutôt puissant. Ok, merci pour le conseil pour les gens qui nous écoutent. Oui, c'était comme tu disais, quand tu fais des guidances, ben, parfois c'est pas toujours des messages qu'on a envie d'entendre, comme tu dis, et en même temps, comme tu disais, bah, parfois ça prépare à justement ce qui arrive. Donc même si sur le moment c'est pas chouette, on va dire que bah, oui, on peut être préparé à la suite et du coup c'est peut-être un peu moins difficile que quand voilà d'être préparé et quand l'événement arrive, on est peut-être un peu moins surpris et donc voilà c'est peut-être un peu moins difficile, mais ouais, c'est pas toujours Je crois que tout a du fun. positif plus ou moins et du négatif. Il y a toujours des bons côtés dans chaque chose. C'est vrai que d'un côté tu vois, pour reprendre le lâcher prise et le mental, bah, savoir ce qui va se passer, finalement, ça aide à lâcher prise. Et en même temps, moi, au stade de lâcher prise auquel j'en suis, bah, je préfère lâcher complètement et pas forcément savoir. Mais ça, c'est vraiment, je crois qu'il faut vraiment sentir où est-ce qu'on en est, ce dont on a besoin sur le moment, quoi. Ouais, s'écouter. S'écouter. On en revient toujours à soi, en Ouais. fait. Ouais. Euh, Peut-être encore une question. Est-ce que il y a des contre-indications pour faire une activation prêtresse ou pas spécialement? Est-ce que c'est ouvert aux hommes, aux femmes, éventuellement aux enfants? Alors, c'est ouvert aux hommes et aux femmes. Par contre, alors, je pars du principe que les personnes qui arrivent sont les personnes justes. Et je ne me pose pas de questions. Ça m'est jamais arrivé d'avoir des gens qui n'avaient rien à faire là. Donc, je me fais vraiment confiance là-dessus. Après, les hommes en général, je pars du principe que c'est plutôt des hommes connectés à leur ligne quand même, qui sont ouverts aussi aux archétypes, parce que les archétypes féminins sont aussi des archétypes masculins. Enfin, ça revient un peu quand même. Il y a aussi un homme sauvage dans chaque homme, par exemple. Euh, donc, ça y revient quand même et ça se transpose très très bien. Donc, par contre, des personnes ouvertes d'esprit, ça c'est sûr, qui sont prêtes à accueillir ce qu'il en est. Et ensuite, il y a des contre-indications. Les enfants, non, parce que déjà, j'ai pas expérimenté, donc je me sens pas OK. Sachant en plus que ça peut parfois être très puissant. Donc, enfin, voilà, c'est pas quelque chose enfin, oui, c'est pas quelque chose qu'on fait forcément en douceur. Et en plus, c'est un one-shot. Donc, il n'y a pas un vrai suivi derrière. Donc, ça, c'est vraiment important de le savoir. Si on veut un vrai suivi, dans ce cas-là, on prend un accompagnement. Et j'en fais, mais c'est pas l'activation de la prêtresse. La seule chose quand même, c'est que je dis souvent, c'est qu'après, derrière, je laisse un mois, en tout cas, de suivi, on va dire, Telegram ou Instagram, peu importe, d'échange. On y va quand même ensemble. C'est-à-dire qu'on ne repart pas comme ça à l'arrache si derrière ça ne va pas ou s'il y a quelque chose, parce que forcément, ça demande aussi à s'ancrer jour après jour.
Donc, il y a un suivi, il y a plutôt un support, je dirais. Un support, je suis là pendant un mois derrière, mais ce n'est pas un réel suivi. Donc, par contre, il faut être prêt aussi à savoir que tout est en nous, que les messages que j'envoie, je ne les invente pas, que c'est pas... j'apprends rien de particulier. C'est vraiment, je viens juste réintégrer des codes qu'on oublie ou qu'on n'a pas voulu voir peut-être pendant longtemps. Et donc derrière, il faut être autonome. C'est-à-dire que c'est vraiment un one shot en fait. Donc c'est quelqu'un qui cherche une activation, c'est quelqu'un qui cherche à reprendre son pouvoir assez instantanément, à réactiver des choses en elle et qui derrière va savoir se gérer s'il y a quelque chose à libérer ou si elle a besoin d'autre chose. Enfin voilà, je dirais plutôt que c'est une co-création euh, sur le moment. Donc c'est pas forcément ouais, c'est vraiment différent d'un suivi et en même temps tout est juste. Donc si la personne est moins avancée, j'imagine que les messages de son corps seront aussi peut-être moins avancés que quelqu'un qui est extrêmement connecté où son corps va me dire tu vas créer l'enfant du divin par exemple. Ça m'est arrivé. Donc les messages sont aussi en fait les plus justes en fonction de là où on en est sur notre chemin quoi, et ce dont on a besoin. Ouais. Hello Sylvie, Valérie. Donc, si vous avez des questions avant qu'on termine, peut-être les femmes enceintes, est-ce qu'elles peuvent faire aussi une activation ou pas? Comme tu disais, tu vois, c'est puissant. Je sais pas si tu en as Euh, déjà fait, si ouais, c'est OK. j'en ai déjà fait et c'est complètement ok. Euh, ça se traduit pas forcément toujours de la même façon, mais oui, au contraire. J'ai même envie de dire, venez avec grand plaisir. Une connexion, déjà une reliance à la terre. J'en ai fait dans des accompagnements avec des femmes enceintes, justement, qui étaient en tout début de femmes enceintes. Je crois que la plus belle histoire, c'est une amie qui me recontacte après des années et qui me dit, bah voilà, en fait, je suis en parcours PMA et voilà, on en est là. C'est un peu compliqué, j'ai perdu le premier, comment ça va se passer? Et automatiquement, quand je me connecte, bah, on me dit que l'âme ne va pas s'incarner. Donc je me dis, merde, comment on va faire? Comment est-ce que je vais lui dire? Comment... Et en fait, en activant des choses, en lui envoyant des soins, des méditations, de reliance, bah, en fait, elle vient d'accoucher. Donc c'est juste magnifique. Ouais, génial. Donc, oui, complètement. Et je reçois, et j'ai beaucoup de femmes enceintes qui sont un peu dans le cercle comme ça autour. Donc c'est pas pour rien. Mais effectivement, je pense que c'est carrément un truc à faire parce que déjà, aujourd'hui, je pense qu'on doit vivre la maternité, où on se doit de la vivre avec plus de simplicité, plus de fluidité, plus d'amour. Et donc, se reconnecter à la terre-mère, c'est tellement important dans ces activations. C'est aussi ça, c'est se reconnecter à la terre-mère, c'est aussi guérir son propre nombril sacré pour donner vie là où pleinement le bébé naît finalement. C'est aussi se connecter à cet enfant, à cette âme dans cette activation. C'est aussi, là je reçois des messages sur une femme enceinte et clairement on me dit, ok, il est temps d'aller activer cette médecine justement du liquide, donc de l'eau et finalement de l'eau aussi à l'intérieur du corps. Donc oui, c'est complètement quelque chose à faire. OK, super. Peut-être une dernière question. Combien de temps ça dure, une séance? 1 heure et demie, parfois 2 heures. Encore une fois, lâcher prise totale quoi. Vraiment, je me laisse porter. Donc, il y a des personnes avec qui je vais beaucoup plus prendre le temps de la guidance et donc d'expliquer avec des mots parce qu'elles en ont besoin. Et puis il y a des personnes où on va dire 3 mots et en fait on va direct partir en activation parce qu'en fait c'est ce qui est juste. Donc ça dépend vraiment des personnes, ça dépend vraiment des messages. 1 heure et demie, parfois 2 heures, ça peut m'arriver. OK, super. Moi j'ai peut-être Et une tu petite envie? question pour Ouais, toi. vas-y, Euh, dis-moi. du coup tu as vécu, on va dire, une première partie, puisqu'on n'a pas fait la Ouais. seconde partie. Et en fait, quand j'ai vu l'histoire du diamant de naissance, je me suis dit, ben, en fait, c'était ça. Je savais que c'était ça. Et ce qui est assez fou, c'est que finalement, ça a été relié à Justine déjà dans ces lutins. C'était déjà enfin, voilà. En fait, Oui, j'ai gagné deux fois le concours. Enfin, je m'y attendais pas quand j'ai vu. Je me suis dit, mais c'est possible ça? et puis, et puis avec Justine, quoi. Enfin, c'était tellement une évidence. Et en même temps, on l'a fait du coup à quelques jours d'intervalle. Donc en fait, je crois qu'il n'y a pas de hasard. C'était ça le petit truc qui, attends, c'est pas encore. Et c'est ça aussi qui m'a demandé du coup de me dire, ok,
bah là, on a fait la partie guidance mentale, on va dire. Mais attends, là, c'est pas le moment de faire l'activation. Il y a quelque chose qu'elle doit vivre entre-temps. Je pense que c'était ça. Et que du coup, on va pouvoir faire la deuxième partie activation. Mais ça, encore une fois, ça nous demande de lâcher prise toutes les deux, de se Ouais. dire, bon, bah ok, ça va aller, quoi. Ouais, mais justement, comme tu disais, c'est lâcher prise, quoi. Ok, c'est en deux fois, c'est en deux fois, c'est ok. Ouais, non, c'est juste incroyable. De toute façon, pour moi, il n'y a pas de hasard, hein. Tout est toujours bien orchestré. Et d'où, justement, plus on lâche prise et plus on voit cette magie qui opère dans nos vies. Et c'est pendant que ça se passe qu'on dit, ah oui, quand même, et qu'on fait des liens, ce genre de choses, c'est juste fou, quoi, moi, je trouve. Carrément. Ouais. Donc, je sais pas, comment est-ce que tu as envie de partager peut-être un peu cette première partie, comment tu l'as vécue? Ben moi, j'ai trouvé ça intéressant, mais déjà les messages qui venaient. Et c'est marrant parce que donc tu me disais c'était la femme sauvage, c'est pas la première fois tu vois qu'on m'en parle, donc voilà. Et et donc après il y avait eu tu vois le message d'aller voir un peu en Égypte dans la pyramide. Et finalement ben j'ai fait ça le samedi, jour de la nouvelle lune. Et en fait ce que j'ai senti, donc tu m'avais dit de prendre une feuille. Et en fait, c'est marrant parce que c'est la première fois que je fais ça. C'est comme si en fait j'avais téléchargé un espèce de dessin, tu vois, avec des codes, des cristaux. Et c'est pas la première fois que je vois des cristaux. Et en plus, ça parle d'Atlantide. Et justement, tout est toujours. Ça fait un moment moi que je reçois tu vois, j'ai la sensation qu'il faudrait que je fasse des soins collectifs. Mais bah, j'ai aussi un mental, donc je me disais oui, mais comment on fait? Enfin voilà. Et mardi, en séance d'hypnose avec Surrogate, justement, ça parle de soins collectifs et la conscience supérieure de la personne dit, bah oui, mais si vous voulez des renseignements, la Surrogate, elle en fait. Donc je me dis, bon, là, ça me parle. Donc j'ai pu échanger avec elle après. Et justement, tu vois, là, j'ai vraiment le sentiment, tu vois, le dessin, c'est comme des codes d'activation à utiliser pendant justement les soins. Donc c'est juste fou, quoi. J'adore. J'adore parce qu'en fait, ce que je trouve toujours hallucinant, c'est que dans chaque activation, sur le moment, on ne sait pas trop ce qui se passe. Sur le moment, on se laisse vraiment intégrer comme ça. Et derrière, par contre, il se passe des trucs de dingue, mais vraiment concrets, tu vois. C'est un dessin concret, c'est un code concret. Enfin, il se passe vraiment des choses. Quelqu'un arrive là et boum, c'est l'énième petit maillon, finalement, de cette chaîne qui se met en place. Et en fait, c'est ça que je trouve fou, c'est que derrière, on passe vraiment à l'action. Derrière, c'est comme si on avait fait descendre quelque chose, on l'a intégré, activé en nous, et derrière, on passe à l'action. Tu vois, on fait des choses, on se met en mouvement. Et c'est ça que je trouve fou, c'est que peu importe les activations que je fais, je me rends compte que derrière, les femmes passent en mouvement un truc de dingue, quoi. Ouais. Et on n'a même pas encore fait l'activation. Je trouve ça juste hallucinant et tellement beau, en fait, je crois qu'au-delà de l'activation prêtresse, ça va finir par être reprends ton pouvoir personnel, quoi. Ouais. Parce que c'est en toi, parce que tu es capable de le faire, tu n'as besoin de rien de plus que peut-être juste un petit claquement de doigts, donc on y va, quoi. Je trouve ça magique. Ouais. Mais parfois, on a juste besoin d'un petit coup de pied au cul, voilà, ça arrive. Mais je crois même que d'ailleurs, c'est un peu pour beaucoup d'entre nous. Soyons pleinement honnêtes. Pourquoi est-ce qu'on prend un coach? Pourquoi est-ce qu'on prend un mentor? Pourquoi est-ce qu'on prend une activatrice? On n'apprend Ouais, rien de foncièrement nouveau en général, hein. ouais, On a juste besoin de réintégrer des choses qu'on sait déjà, mais qu'on n'incarne pas. On a juste besoin de réactiver des choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit plus. ouais. C'est Ou pareil. aussi, par exemple, moi je vois, tu vois, en séance d'hypnose, on a tout au niveau ne fût-ce qu'inconscient et on vient juste mettre des mots. Et donc les gens, c'est vrai, souvent disent, en fait, c'est vrai qu'au fond, je le savais. Oui, mais là, on a mis des mots, donc ça devient conscient. Et parfois, ben voilà, c'est aussi le mental, comme tu dis. Parfois, c'est le corps qui a besoin de parler euh, et de libérer, ou parfois, c'est le mental qui a besoin de prendre conscience de, ok, c'était inconscient, mais là, ça devient conscient. Et comme tu dis, après, bah, c'est pour agir, quoi, dans la matière aussi, quoi. Mais complètement. Complètement. C'est juste accepter que là, on a envie de le faire avec quelqu'un. Et de le faire de façon plus rapide, plus fun, et tout de suite. Et pas, évidemment qu'on peut le faire. Moi, je pars vraiment du principe qu'on peut tout faire tout seul. Ça, c'est vraiment une conviction très importante et quelque chose que je dis très souvent aussi.
Et parfois même quelque chose contre lequel je lutte un peu dans ces coachs et ces mentors un peu trop marketeurs à mon goût. On a besoin de rien, vraiment de rien de plus. C'est juste ok de vouloir le faire avec telle ou telle personne, d'avoir besoin sur le moment de telle ou telle personne parce que profondément on sent que c'est la bonne personne, qu'on va y aller de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus juste, beaucoup plus fluide. Mais foncièrement, évidemment qu'on peut le faire seul. Et c'est pour ça que, à mon sens, c'est un peu pareil l'hypnose. Effectivement, on vient juste chercher l'inconscient de la personne. Elle a déjà ça en elle. Donc, il n'y a rien de dingue et en même temps, c'est hallucinant. Ouais, exactement. Oui, et c'est comme tu dis, aussi important que les gens choisissent en fonction de la personne qui les Ouais. appelle, qui sentent que ça vibre. Moi, j'en ai aussi des aux gens, il faut que vous sentiez de travailler avec, enfin, que ça soit n'importe qui, n'importe quelle technique, il faut sentir la technique, il faut sentir surtout aussi, je pense, même peut-être plus la personne avant la technique, parce que souvent on vient pas pour une technique, on vient aussi pour une personne, quoi. Donc, ouais. Complètement, complètement, complètement. Je pense que déjà, c'est même à mon sens le premier critère, c'est de vraiment, c'est elle ou c'est pas elle, quoi. En fait, on s'en fout de ce qu'elle utilise, mais c'est juste c'est elle ou c'est pas elle. Parce que, à mon sens, il y a deux choses. La première, c'est que si on n'a pas confiance, on ne se laisse pas aller. Donc, on ne lâche pas le contrôle. On a besoin d'être pleinement en confiance pour se laisser porter. Et je pense que peu importe les expériences, je pense même que l'hypnose, on va dire de façon complètement inconsciente, c'est encore le truc le plus fou de lâcher prise. Mais je crois que si on n'est pas en confiance, on Mhm. ne vit pas l'expérience pleinement. Donc, c'est hyper important, à mon sens, de choisir la personne avec qui ça vibre ou ça vibre pas. Et d'être pleinement OK sur le fait que, bah non, elle, ça vibre pas, donc je le sens pas, j'y vais pas, en fait. C'est tout. Et elle est peut-être extrêmement puissante, extrêmement géniale. Mais aujourd'hui, l'état dans lequel je suis, je sens que elle, c'est pas la bonne personne. Et donc, faire confiance à son intuition. Par contre, que si c'est elle, bah, c'est elle, en fait. J'arrête de chercher des excuses, j'arrête de chercher des portes de sortie, me dire est-ce que c'est le bon moment, pas le bon moment, mais qu'est-ce qu'elle fait vraiment, puis quel est le prix. Et puis, juste, je sens que c'est elle, j'y vais avec elle. Point. Et je fais confiance. Ouais, très juste. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose avant qu'on termine? Est-ce que j'ai envie d'ajouter quelque chose? Bah, venez qu'on échange, on se rencontre. Euh, c'est pas mon genre de faire ça, mais aujourd'hui je me sentais audacieuse. Qu'est-ce que... Non, je crois que j'ai pas envie d'ajouter forcément quelque chose. Moi, juste si vous êtes là, c'est que c'est le bon moment. Si vous sentez... enfin, si vous êtes resté en plus, bah, c'est juste que c'est là en fait. Et d'écouter ce qui est là, de pas se laisser trop porter par le mental et de juste revenir ouais, dans nos centres cœur, dans nos centres corps et de se dire qu'est-ce qui est juste pour moi quoi. Ouais, qu'est-ce qui est juste pour moi, mais je crois que c'est vraiment une question qui porte dans tout ce qu'on fait chaque jour. Et encore plus là avec une nouvelle lune, encore plus le premier mois de l'année, encore plus un lundi. Enfin, je crois que tout est réuni pour se dire c'est le début de quelque chose, alors c'est le début de quoi en fait? La vraie question c'est de quoi est-ce que vous voulez que ce soit le début? Et allons l'activer ensemble. En fait, c'est juste aussi simple que ça. Super, merci beaucoup en tout cas Alexis. Merci à Je toi. mettrai encore tes coordonnées dans le commentaire avec plaisir, dans le commentaire de l'interview, comme ça si les gens veulent te retrouver, que ce soit voilà pour prendre un rendez-vous, te contacter, la retraite, peu importe, comme ça ils pourront te retrouver, te contacter. En tout cas, un grand merci Alexis pour le temps consacré, cette interview, cette chouette discussion, parce que moi je trouve que c'est plus voilà des échanges que vraiment un mode interview. Moi, quand parfois les gens, je leur demande s'ils ont envie, qu'ils sont un peu stressés, je dis oh bah c'est un peu comme un échange entre copines. Enfin moi c'est comme ça que je le prends. Donc merci beaucoup, c'était un chouette moment comme chaque semaine. Et justement, tu vois, comme il n'y a pas de hasard, la semaine prochaine, on retrouvera Justine mardi pour le diamant de naissance. Donc voilà, c'est la suite logique. Et Justine ne sera tellement pas la même mardi prochain. Tellement, tellement pas la même que cette semaine. Donc,
Bah, je vous suivrai en direct de Marrakech. Promis, je regarderai si je peux le live. Mais Super. il n'y a pas de hasard. En fait, Et non, si on est là, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc, merci à toi pour ce moment, avec pour cette invitation. plaisir. Eh bien, bonne journée à toi et à tout le monde et excellente semaine. Et à très vite. Salut, bonne journée.